Salam alaikum. Bonjour. Bon, je vais résoudre un devoir qui a été proposé pour les élèves Sciences Maths B. Donc, le devoir il est composé de 3 exercices, un exercice de chimie et 2 exercices de physique sur la partie nucléaire. Bon, je vais commencer par l'exercice de chimie. Il est devant vous. Donc, je vais placer le lien dans la boîte d'infos. Alors, bien de description. Donc, l'exercice est le suivant. On prépare une solution aqueuse S1 d'acide nitreux HNO2 de concentration C1 de 10 absence moins 2 mol litre moins 1 de volume V de 100 ml et de pH est égal à 2,53 en dissolvant HNO2 dans l'eau, donc de pH 1. Donnez la définition 1,1 d'un acide selon Bronsted, 1,2 d'un ampholyte. Bon, ce sont des questions de cours. Donc la première, donc ici c'est chimie. La première question, 1,1. Alors, un acide selon Bronsted, est une espèce chimique, capable de céder au moins un proton H+, au cours d'une réaction chimique. Bon, on le note HA. Donc, HA, il donne H+, plus A-. Alors, 1,2. Un ampholyte. Alors, un ampholyte est une espèce chimique capable de céder ou capter au moins un proton H+. C'est-à-dire, c'est une espèce chimique qui se comporte comme un acide et comme une base selon Bronsted. Donc, un ampholyte est une espèce chimique qui se comporte comme un acide et une base selon Bronsted. Bon, par exemple, un exemple que nous avons cette année, c'est l'eau. Donc, H2O, il peut se comporter comme un acide. Donc, ça donne H+, plus HO-. Alors, H2O, il peut se comporter comme une base, plus H+, il donne H3O+. Alors, deuxièmement, écrire l'équation de la réaction de HNO2 avec l'eau et dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Donc, deuxièmement, donc la réaction,
c'est HNO2 plus H2O. Alors, deux flèches. Alors, donne NO2- plus H3O+. AC, liquide, aqueux. Bon, ça c'est un acide, donc il va donner H plus à H2O. Donc il y a échange d'un proton H plus. Alors maintenant, le tableau d'avancement. Alors le tableau d'avancement. Donc ici, je vais mettre seulement 3 cases. Donc, état initial, ou bien un instant t égale à 0. État intermédiaire, ou bien un instant t. État final, alors bien tf. L'avancement, 0. X, X, ec. Je peux ajouter une autre case dans laquelle je vais mettre X max. Et j'écris ici si la réaction est totale. Donc la quantité de matière de HNO2, c'est C1 fois V. L'eau est en excès. Excès, excès, excès. 0, 0. Alors ici, C1, V moins X, coefficient C1. Là, c'est X, X. C1V moins X équilibre. X équilibre. X équilibre. Je peux remplacer X équilibre par X final. C'est la même chose. Alors, troisièmement, calculer taux 1, le taux d'avancement de cette réaction et déduire sa nature. Donc, nous avons taux 1 est égal à X équilibre sur X max. On va chercher X max. Si la réaction est totale, la réaction est totale. Alors, nous avons C1 fois V moins, on remplace X équilibre par X max. Et on va écrire égal à 0. Donc, X max est égal à C1 fois V. Maintenant, d'après le tableau d'avancement, le tableau d'avancement. Alors, la concentration de H3+ à l'équilibre est égale à X équilibre divisé par le volume. La concentration de H3O+ à l'équilibre, c'est-à-dire l'état final, X équilibre divisé par V. Je déduis X équilibre est égal à concentration H3+ fois V. V fois la concentration de H3O+. Équilibre. Je remplace ici. Donc, taux 1 est égal. Alors, V fois la concentration de H3O+, divisé par C1 fois V. Je simplifie V avec V. Il reste H3O+ sur C1. Donc, H3O+ sur C1 est égal. Je remplace H3O+, c'est 10 à la puissance moins pH. Donc, 10 à la puissance moins pH 1 divisé par C1. Alors, nous avons pH 1 est égal
2,53. Nous avons C1 est égal 2 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Donc, taux 1 est égal 10 à la puissance moins 2,53 divisé par 2 10 à la puissance moins 2. Il est égal. Alors, 10 à la puissance moins 2,53 divisé par 2 10 à la puissance moins 2 est égal 0,147, c'est 148, 0,148, c'est-à-dire 14,8%. Alors, nous avons taux 1 inférieur à 1, donc cette réaction est limitée. Et limitée. La question 4. Trouvez l'expression de K, la constante d'équilibre de cette réaction en fonction de C1 et taux 1 et déduire que sa valeur K est égale à 5, 10 absence, moins 4. Donc, troisièmement, la constante d'équilibre. Alors, la constante d'équilibre. Alors, donc, K, il est égal. Q, R, équilibre. Il est égal. Alors, d'après l'équation de la réaction, c'est la concentration de NO2 fois la concentration de H3+, divisée par la concentration de HNO2. Donc, la concentration de NO2- fois la concentration de H3O+, à l'équilibre, sur la concentration de HNO2, à l'équilibre. Maintenant, d'après toujours le tableau, la concentration de H3O+ est égale à la concentration de NO2. Parce qu'ils ont même quantité de matière. Donc la concentration H3O+ est égale à la concentration de NO2 moins est égale à X équilibre sur V. Donc d'après le tableau d'avancement. La concentration de NO2- est égale à la concentration de H3O+ à l'équilibre est égal X sur V. Donc, j'enlève la concentration de NO2-, je la remplace par H3O+. J'aurai H3O+, fois H3O+, c'est H3O+ au carré. Maintenant, la concentration de HNO2 est égale à la quantité de matière qui est C1V moins X équilibre divisé par le volume V. Donc, la concentration de HNO2 à l'équilibre est égale. Alors, C1 fois V moins X équilibre sur V. Je sépare. C1 sur V divisé par V, c'est C1 moins X équilibre sur V. Je remplace X équilibre sur V par H3O+. Donc, ça donne C1 moins H3O+. Donc, la concentration de HNO2 équilibre est égale C1 moins la concentration de H3O+. Maintenant, je remplace ici. Donc, K est égal. Alors, Q, R équilibre est égal. Donc, c'est la concentration de H3O+ équilibre au carré sur C1 moins la concentration de H3O+ équilibre.
je peux remplacer la concentration de H3 au plus équilibre par 10 à la puissance moins pH 1 mol par litre. Donc j'obtiens K est égal. Alors, 10 à la puissance moins pH1 au carré, c'est 10 à la puissance moins 2 pH1 divisé par C1 moins 10 à la puissance moins pH1. Alors, je remplace. Donc, ici, c'est 10 à la puissance. Nous avons pH1 2,53. Donc, 2,53 multiplié par 2, ça donne 5,06. Donc, 10 à la puissance moins 5,06 divisé par 2, 10 à la puissance moins 2, moins 10 à la puissance moins 2,53. Alors, donc nous avons 10 à la puissance moins 5,06. Alors, en bas, nous avons 2, 10 à la puissance moins 2. Donc, moins 10 à la puissance moins 2,53 égale. Ça donne 5,1 10 moins 4. Donc, 5K est égal à 5,1 10 à la puissance moins 4. Donc, c'est 5 10 à la puissance moins 4. Alors, donc, là voilà. Cinquièmement. Alors, cinquièmement, on prend un volume V1, 50 ml de la solution S1. On y ajoute le volume d'eau. On obtient une solution S2 de volume V2, de concentration C2 et de pH 2 égale à 3,11 et dont le nombre de dilution est N. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la solution S1. Solution S1. Alors, la solution S1, la concentration C1 est égale de 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Le volume V1, 50 millilitres. pH1 est égal à 2,53 et nous avons déjà taux 1, il est égal à 0,148, à peu près 0,15. Ça, c'est la solution S1. Solution S2, après dilution. La concentration, c'est C2. Le volume, c'est V2, est égal à V1 plus VO. Alors, le pH 2 est égal à 3,11 donné. Et nous avons taux 2 qui est inconnu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ajouté de l'eau. On ajoute VO. Alors maintenant, nous avons la relation de dilution. C1 fois V1 est égal à C2 fois V2. Relation de dilution. Alors, C1 fois V1 est égal à C2 fois V2. Avec V2 est égal à V1 plus VO. Bon, alors, on déplace C2 en bas, V1 ici. Donc, nous avons C1 sur
C2 est égal V2 sur V1. Donc ça, c'est petit n. Le nombre de dilution. Le nombre de dilution. Donc pour chercher le nombre de dilution, n est égal à C1 divisé par C2. Donc on va chercher l'expression de C2. Alors on va travailler avec K au cours de la dilution. La dilution. La constante d'équilibre ne change pas. Ne change pas. Donc, nous avons K est égal la concentration de H3O+, à l'équilibre sur C, pour la deuxième solution, C2, moins la concentration de H3O+. Ici, c'est carré. On va remplacer la concentration H3O+, par 10 à la puissance moins pH2. Donc, ça donne 10 à la puissance moins pH2 au carré, c'est moins 2pH2. Et là, c'est C2 moins 10 à la puissance moins pH2. On va déplacer celle-là vers le haut et K vers le bas. Donc, C2 moins 10 à la puissance moins pH2 est égal à 10 à la puissance moins 2 pH2 divisé par K. On va déplacer celle-là à droite. C2 est égal. Alors ici c'est K. 10 à la puissance moins 2 pH2. Alors plus 10 à la puissance moins pH2. On va factoriser 10 à la puissance moins 2 pH2. C2 est égal 10 à la puissance moins 2 pH2 facteur. Alors qu'est-ce qu'il reste ici? Il reste 1 sur K. Ici, c'est 10 à la puissance pH2. On va rendre même dénominateur. C2 est égal. Alors là, c'est K. Ici, c'est 1 plus K fois 10 à la puissance pH2. Voilà. Fois 10 à la puissance moins 2 pH2. On peut le déplacer celle-là en bas. Donc C2 est égal. Voilà. Donc ici c'est K fois 10 à la puissance pH2. Et là c'est 1 plus K fois 10 à la puissance pH2. Ici c'est 2 pH2. 10 à la puissance 2 pH2. Alors maintenant nous avons N est égal à C1 sur C2. Donc, on va renverser celle-là. Donc, est égal à C1 fois K fois 10 à la puissance 2 pH2 divisé par 1 plus K fois 10 à la puissance pH2. Donc, la relation qui a été demandée. Alors, on va calculer le N, même s'il n'est pas demandé. On va calculer N parce qu'on aura besoin. Donc, dans la question, calculer C2 et VO. Donc, C2
On calcule C2, puisque nous avons C1 sur C2 est égal à N. Donc, C2 est égal à C1 divisé par N. Donc, j'ai besoin de calculer N. Donc, N est égal. Bon, j'utilise la relation K. Il est égal à 5, 10 moins 4. 5, 10 moins 4. C1, C2, 10 absence moins 2. Alors, fois 10 à la puissance 2 pH2. Alors, pH2, c'est 3,11. 3,11 fois 2. Donc, c'est 6,22. 10 à la puissance 6,22 divisé par 1 plus K. 5, 10 moins 4 fois 10 à la puissance 3,11. Alors, donc, 5, 10 à la puissance moins 4, multiplié par 2, 10 à la puissance moins 2, multiplié par 10 à la puissance 6,22, divisé par, alors 1, plus 5, 10 à la puissance moins 4, fois 10 à la puissance 3,11, égale 10,09. Donc, N est égal à 10,09. Sensiblement égal à 10. Donc, C2 est égal à C1 sur 10. 2, 10 à la puissance moins 2, divisé par 10. Donc, C2 est égal à 2, 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Alors, maintenant, je calcule VO. Nous avons N est égal à V2 sur V1. Donc, V2 est égal à N fois V1. Nous avons V2. C'est V1 plus VO. Donc, VO est égal à V2 moins V1 est égal à N V1 moins V1, c'est-à-dire est égal à V1 facteur de N moins 1. V1 facteur de N moins 1. Donc, est égal, N c'est 10 moins 1 c'est 9. 9 fois V1. Donc, V1 est égal à 45. Est égal à 50 millilitres. 50 millilitres. Donc, VO est égal à 50 fois 9. C'est 450 millilitres. Alors, 5.3. Comparer taux 2 et taux 1. C'est-à-dire, je dois calculer taux 2. D'accord? Bon, soit je calcule taux 2, soit je fais la comparaison. C'est-à-dire, nous avons taux 1 est égal à 10 à la puissance 10 à la puissance moins pH 1 sur C1. Alors, taux 2 est égal à 10 à la puissance 10 à la puissance moins pH 2 sur C2. Si je divise taux 2 sur taux 1, alors qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 10 à la puissance moins pH 2 sur C2 fois C1 divisé par 10 à la puissance moins pH 1 est égal à C1 sur C2
fois 10 à la puissance pH1, il va monter vers le haut. pH1 moins pH2. C1 sur C2, c'est N. Donc, taux 2 sur taux 1 est égal à N fois 10 à la puissance pH1 moins pH2. Bon, je calcule. Donc, c'est 10 fois 10 à la puissance 2,53 moins 3,11. Alors, 10 à la puissance 2,53 moins 3,11 égale, multiplié par 10 égale 2,63. Donc, 2,63. Donc, taux 2 est égal à 2,63 taux 1. C'est-à-dire taux 2 est supérieur à taux 1. Alors, sixièmement, on pose lambda 1 est égal à lambda H3 plus, lambda 2 est égal à lambda NO2, les conductivités molaires ioniques. Sigma 1, 0,124 Siemens mètre moins 1. Sigma 2, les conductivités des solutions S1 et S2. Montrer que pH2 est égal à pH1 plus log de sigma 1 sur sigma 2. Calculer sigma 2. Donc, la sixième question. Alors, nous avons d'abord sigma est égal lambda de H3+, c'est lambda 1 fois la concentration de H3+, plus lambda 2 fois la concentration de NO2-. La concentration de NO2- à l'équilibre est égale à la concentration de H3+, d'après le tableau d'avancement. Alors, donc on a sigma est égal à lambda 1, donc je remplace NO2 par H3+, et je factorise H3+. Donc sigma 1 plus sigma 2 fois la concentration de H3+. Voilà. Alors, maintenant, sigma 1 est égal à lambda 1 plus lambda 2 fois la concentration de H3+ pour la solution 1. Sigma 2 est égal à lambda 1 plus lambda 2 fois la concentration de H3+ de la solution S2. 2. Alors, maintenant, je divise sigma 1 sur sigma 2. Je simplifie lambda 1 plus lambda 2, donc est égal à la concentration de H3+ 1 sur la concentration de H3+ 2 est égal à 10 à la puissance moins pH1, 10 à la puissance moins pH2. Il va monter vers le haut. Donc, sigma 1 sur sigma 2 est égal à 10 à la puissance pH2 moins pH1. Voilà la première relation. Alors, pour faire descendre la puissance, donc on va introduire logarithme. Log de sigma 1 sur sigma 2 est égal à log de 10 à la puissance pH2 moins pH1 est égal à pH2 moins pH1 log de 10. Log de 10 c'est 1. Je déplace là ici. Donc qu'est-ce que j'obtiens? pH2 est égal à pH1 plus log de sigma 1 sur sigma 2. La relation demandée.
Maintenant, ils nous ont demandé de calculer sigma 2. Donc, on cherche sigma 2. Nous avons sigma 1 est égal à 0,124 Siemens mètre moins 1. Donc, on va travailler avec celle-là. Alors, sigma 1 sur sigma 2 est égal 10 à la puissance pH2 moins pH1. Alors, je renverse celle-là, sigma 2 sur sigma 1. Alors, on va changer, c'est-à-dire on va renverser ces deux-là. Ça donne 10 à la puissance pH1 moins pH2. Donc, sigma 2 est égal sigma 1 fois 10 à la puissance pH1 moins pH2. Donc, est égal 0,124 fois 10 à la puissance. pH1, c'est 2,53 moins pH2, c'est 3,11. Donc, ça donne 10 à la puissance 2,53 moins 3,11 égale multiplié par 0,124 est égal. Alors, ENG, 32, à peu près 62, 10 moins 3. Donc, sigma 2, 32,62, 10 à la puissance, moins 3, Siemens par mètre. Bon, c'est la fin de la correction de l'exercice de chimie. La prochaine, Inch'Allah.